Bienvenue sur Sans Code. Dans cette vidéo, on va partir sur ce site web. Alors, on va refaire ce site web là. C'est un site web de traitement d'images. Donc, comme tu peux le voir ici, image de base de hyper mauvaise qualité. Tu la fous sur le site web et ensuite amélioration. Voilà, ça brille, ça tape. C'est magnifique. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire la même chose. On va venir aussi rajouter une petite offre sympathique. Et tout ça sans coder. Voilà, tout ça, avoir le même site web, c'est possible sans coder. Avant de commencer, je te montre des petites statistiques. J'ai demandé donc de faire une estimation à l'IA des revenus du site web. Et donc, il estime déjà, pour commencer, 6 millions de visiteurs par mois. Et une estimation de revenus en prenant en compte le revenu de Google Ads plus l'offre qu'ils ont, parce qu'ils ont un modèle freemium, ils ont un modèle premium également. Donc en combinant les deux modèles de monétisation, on arrive à un scénario crédible entre 300 000 et 1 million de dollars par mois. Complètement fou, complètement fou. Donc nous, on va exactement refaire le même type de micro SaaS et tout ça sans coder, comme je te l'ai dit, avec l'outil Lovable. Si tu ne connais pas l'outil Lovable, c'est un outil magique pour créer SaaS, logiciel, application, site web, tout ça sans coder très rapidement. Il suffit juste de prompter à l'IA des idées. Et l'IA se charge d'exécuter et de créer tout pour toi de A à Z. Si ça t'intéresse, il y a un lien qui est dans la description. Alors, pour pouvoir recréer un site web, bien évidemment, je vais utiliser mon pack de prompts comme à mon habitude que j'ai déjà copié-collé sur une page Notion, sur un document Notion qui est accessible dans la description. Donc, si tu le veux, si tu veux refaire le site, si tu veux avoir accès à tous les prompts, le lien du document, il est sous cette vidéo dans la description. Il y a 11 prompts. 11 prompts. Et il suffit juste de les copier et de retourner sur Lovable, de coller. Et là, Lovable va s'occuper de travailler. Donc, le premier prompt, c'est pour, comme d'habitude, la structure de base du site web. Ok, donc premier résultat de l'IA. Voici à quoi le site web ressemble pour le moment. On va directement ne pas perdre de temps et rentrer le prompt numéro 2. Ce prompt-là va nous servir à insister sur la qualité des retouches photos et sur le fait que l'on puisse bien téléverser des fichiers JPEG et PNG. Ok, donc ça c'est exécuté très rapidement ce prompt-là. On va passer au troisième prompt qui est pour la simplification de l'UX. Donc on copie, on colle, on envoie l'IA et elle s'occupe de simplifier l'UX. Ok, donc simplification de l'UX faite, ça a supprimé quelques pages ici. Donc on va aller enchaîner directement avec le quatrième prompt qui est d'ajouter plusieurs modes d'amélioration comme c'est écrit ici dans le prompt. On ne va pas trop s'y attarder parce qu'il va y avoir encore d'autres prompts et d'autres changements. On copie et on colle. Ok, donc là, l'IA a ajouté d'autres modes d'amélioration de retouche photo. On va pouvoir passer au prompt suivant qui est l'amélioration de l'interface des modes. Donc on copie et on colle à l'IA. Je peux vous dire que l'IA est très rapide à exécuter les prompts, donc on va pouvoir enchaîner assez rapidement également. Donc l'amélioration d'interface des modes c'est fait, on va passer au prompt numéro 6 qui est d'ajouter une authentification avec une galerie. Donc on copie et on colle. En fait, dit simplement, on va juste permettre aux utilisateurs de pouvoir se créer un compte sur le site. Ce prompt-là a pris un peu plus de temps, mais ça y est, on peut maintenant se créer un compte sur le site web. C'est super. On va pouvoir enchaîner donc avec le septième prompt. Le septième prompt qui est pour l'amélioration du contrôle personnalisé, les options de contrôle. Donc on va pouvoir copier-coller. Pour l'instant, je ne me focus pas trop sur les résultats du site web parce qu'il y a encore d'autres prompts à ajouter, donc le site va encore évoluer. On regardera le site final à la fin. Ok, donc petit contre-temps, hier j'ai dû stopper et arrêter le tournage. Donc on est le lendemain et pendant le temps où j'ai arrêté le tournage, eh bien l'IA a fini quand même de bosser pour moi. Donc il a ajouté différentes options pour l'amélioration de la qualité de l'image, de la retouche photo. Donc ça c'est fait et on va pouvoir directement enchaîner avec le huitième prompt qui est en fait d'ajouter des variantes d'images. Donc on va copier le prompt et on va coller. Ok, donc le prompt 8 est terminé. On va pouvoir ajouter le prompt numéro 9 qui est une amélioration de la version mobile et ajouter plus de variantes. Donc on va copier, coller. En réalité, nous, dans la vidéo, on s'en fout un peu de la version mobile. Mais bon, c'est important si tu lances un micro SaaS, il faut vraiment qu'il soit optimisé aussi pour le mobile puisque la plupart du temps, les gens vont aller aussi sur leur téléphone. Donc, enfin, ça dépend en vrai du micro SaaS, mais voilà, c'est important quand même d'avoir une version mobile qui est fluide. Donc à ne pas négliger. Ok, donc l'exécution a été très rapide et on va pouvoir passer au prompt numéro 10 qui est en rapport avec la monétisation. Donc on va connecter Stripe, on va ajouter Stripe, on va ajouter une offre de paiement. Donc on copie-colle le prompt et je vais vous apprendre à connecter Stripe à Lovable. Alors quand tu vas vouloir connecter ton Stripe à ton micro SaaS à Lovable tout simplement, il va falloir que tu rentres
ta clé privée. Je le dis dans toutes mes vidéos, la clé privée se situe et se trouve sur son compte Stripe. Je vais vous montrer où elle se situe. Soit vous l'avez déjà dans vos notes, donc il suffit juste de la copier-coller, mais la plupart du temps, les gens la perdent, ils ne la gardent pas dans leurs notes, ce qui fait que pour la retrouver, c'est plus compliqué. Donc, il va falloir à chaque fois en créer une nouvelle. Donc, vous allez suivre les étapes que je vais vous montrer juste après pour avoir une nouvelle clé secrète et la copier-coller juste ici. Une fois que ça sera copié-collé, il y aura juste à valider et ensuite, la connexion va s'établir. Pour ma part, j'en ai déjà une, donc je la copie, je la colle. Alors, si tu n'as plus accès à ta clé secrète, si tu fais le petit i, tu vas avoir accès à nouveau à ta clé secrète, mais tu auras accès qu'une seule fois. Pour des raisons de sécurité, ce sera plus possible. Il va falloir en créer une nouvelle. Donc, il va falloir aller dans le dashboard des développeurs juste ici. Et une fois que tu es dans le dashboard des développeurs, ici, tu auras toutes les clés secrètes limitées que tu as créées. Ok, mais tu ne pourras plus y accéder. C'est pour ça qu'il faut absolument les noter quelque part. Sinon, à chaque fois, tu es obligé d'en recréer. Et moi, pour toutes les vidéos que j'ai faites, à chaque fois, j'en recrée. Donc là, sinon, tu vas faire créer une clé secrète. Ensuite, tu vas choisir le premier encart, donc fournir cette clé à un autre site web. Et ensuite, tu vas poursuivre la création d'une clé limitée. Ici, tu vas mettre Lovable. Ici, tu vas mettre l'adresse URL de Lovable. Et ensuite, tu vas créer une clé limitée. Tu auras quelques vérifications d'identité à faire. Et ensuite, c'est good. Tu vas pouvoir connecter ton Lovable à ton Stripe. Ça y est, Stripe est connecté à mon MicroStrategy Lovable. Donc, en fait, toutes les options qu'on a rajoutées sur la retouche de qualité photo, la retouche d'image, eh bien, il y en a certaines qui vont passer en premium. Donc, ça, c'est en rapport avec les prompts qu'on a mis avant. Ok, maintenant, il nous reste juste un dernier prompt, c'est pour placer les espacements publicitaires de Google AdSense qu'on va rentrer, qu'on va copier et coller. Et ensuite, résultat final. Bon, le prompt a fini d'être exécuté. Maintenant que c'est good, j'ai publié le site et on va pouvoir l'examiner de près. Toutes les features qu'on lui a ajoutées. On a donc les espaces publicitaires. Alors, on va d'abord l'ouvrir en grand. Ça va être la première des choses. Voilà, donc ça se présente comme ça, c'est minimaliste. On a ici le petit CTA passé à Premium pour débloquer toutes les fonctionnalités, ça c'est intéressant. On a se connecter aussi pour son espace, pour s'authentifier. On a donc un seul espace de publicité, on pourrait en rajouter d'autres en dessous. On pourrait en rajouter d'autres, c'est pas vraiment nécessaire. Voilà, vous savez comment faire, il y a un prompt de toute façon. Ici, on va avoir l'activité récente, on va avoir un historique en fait. Donc plutôt intéressant, un historique de fichiers. Ici, on peut améliorer les images, on va faire un test. Et bon, ici, donc, toujours partie améliorée. Ici, on a la partie premium, donc voilà. Ça, c'est aussi intéressant. La partie tarif avec 9,99€ par mois, téléchargement en haute résolution, accès aux 18 variantes de style, parce que j'imagine qu'une fois qu'on a mis une image en place, toutes les features qu'on lui a demandé d'ajouter en prompt, eh bien, on va pouvoir en débloquer certaines avec l'abonnement premium. Donc stockage 100 gigaoctets, amélioration d'IA en illimité et un support prioritaire. Bon, on ne va pas s'abonner, évidemment, mais on va venir déposer une image. Bon, on a plusieurs problèmes. J'ai essayé de flouter une photo de moi et de l'améliorer. Premier problème, c'est l'affichage du avant-après qui est complètement dégueulasse. Je trouve que l'affichage est pas super clean. Je vais aussi la présentation de tout ça. Ça, c'est plutôt intéressant avec toutes les autres styles de variantes qui sont un peu floutées. Il faut passer en premium pour déverrouiller toutes les variantes de style. Plutôt cool. Mais bon, déjà, ça, c'est vraiment dégueulasse. Le côte à côte qui marche bien. Voilà. Et puis voilà. Bon, c'est pas un vrai exemple. J'ai flouté une photo à fond sur Canva. Donc, assez difficile d'améliorer l'image. On va essayer de prompter un peu avec l'IA pour voir s'il peut pas faire quelque chose de mieux, quoi. Bon, on y va, let's go. Alors, dans un premier temps, pour l'affichage, je lui ai demandé de me rendre visible les options d'intensité, les options aussi avancées. Donc ça, boost couleur, embellir le visage, améliorer le fond. Tout ça, c'était pas disponible avant. Donc là, je lui ai demandé de me le faire apparaître et de toujours me le garder en premium. Donc si je clique, ça va m'emmener vers la page premium. Ça va me forcer à aller vers le mode premium. Ensuite, on va voir d'autres choses à changer. Et le bouton qui est ici avec le premium sur le bouton télécharger en HD, ça doit être ça ou je sais pas, ou ouais, ça doit être ça. C'est moche, c'est mal fait, donc ça va falloir le changer. Et il y a également toujours le avant-après qui n'a pas été changé et on va s'en occuper. Donc bah, là, j'ai fait un scan. Alors je vais vous montrer ce que j'ai dit à Lovable, tout simplement. Je lui ai dit que la mise en page a été chelou, qu'il fallait qu'on voit les options premium parce qu'on les citait simplement, mais on ne savait pas à quoi s'attendre. Bon, voilà, j'ai le prompt qui est ici, si jamais tu veux voir un peu et comprendre comment résoudre les problèmes. Là, je vais enchaîner avec le deuxième prompt. Donc, j'ai pris un screenshot. Alors, toujours, ce que je fais, c'est que je prends des screenshots de ce qui ne va pas. Et là, je vais lui dire que le avant-après ne s'adapte pas à la taille de la photo, ce qui donne un résultat
Catastrophique. En fait, il n'y a même pas besoin de lui dire, de parler en termes techniques. Il faut juste lui dire ce qui ne va pas. Il va comprendre directement qu'il y a un problème et qu'il faut qu'il le résolve. Ok, donc normalement, j'ai résolu les problèmes. Alors, le premier problème, ça y est, c'est fini. Vous voyez, il y a le avant-après. Et ensuite, c'était ce bouton-là qui était dégueulasse. Et là, j'ai demandé à le modifier. Donc, je vais vous montrer les prompts que j'ai utilisés. Le premier prompt, on l'a déjà vu ensemble. Et le deuxième prompt, c'est... Donc, à chaque fois, je fournis des images aussi pour qu'il visualise bien. Donc, je lui ai demandé s'il pouvait corriger ce bug d'affichage. Ça donnait un bouton dans un bouton, c'était pas beau, quoi. Donc, il m'a dit, ok, pas de souci, je te fais ça. Et il me l'a fait assez rapidement. Voilà, donc, voilà pour notre petit micro SaaS. Il y a encore des améliorations à faire, je pense. C'est plutôt assez simple, plutôt assez rapide. Vous voyez, dès que je clique sur une fonction premium, une fonctionnalité premium, ça passe directement sur cette page-là. Ça me force un peu à y aller. Et là, le problème, c'est que si je veux revenir en arrière, eh bien, je perds directement mon image que j'avais transformée. Donc, ce qui va nous pousser finalement à se connecter et à faire la capture d'email. Donc, c'est plutôt cool à ce niveau-là parce que quand tu te connectes, tu as ton historique de fichiers, tu as ton activité récente. Donc, tu peux reprendre une modification d'image que tu avais déjà commencé. Donc, ça, c'est plutôt cool. Voilà. Voilà. C'est plutôt cool, c'est plutôt cool, c'est plutôt cool. Bon, c'est la fin en fait de ce micro SaaS. J'espère que la vidéo vous aura plu. Avant de se quitter, je te parle rapidement de ma communauté que j'ai lancée il y a très peu de temps, que je suis encore en train d'améliorer, de bosser dessus. C'est une communauté qui va t'apprendre à maîtriser Lovable en profondeur. On va avoir 3 parties dans cette formation complète pour apprendre à maîtriser Lovable à fond, à 100%. La partie SaaS, lancer un SaaS, la partie site web, créer un site web et la partie application, lancer une application sur App Store et Google Play Store. Donc, si ça t'intéresse, il y a le lien qui est en description et c'est gratuit pour les viewers YouTube. Tu peux aussi déléguer toute la partie création si jamais ça t'intéresse pas du tout, t'as pas envie de perdre de temps, t'as d'autres choses à faire. Tu peux nous embaucher et nous on s'occupe de développer ton produit minimum, ton MVP, on le met en place en quelques jours seulement. Il y a un lien aussi qui est en description, tu peux checker, il y a toutes les informations. Et si tu as un niveau encore au-dessus, que tu as déjà lancé ton application et que tu souhaites maintenant faire de la distribution, c'est-à-dire marketer ton application en fond, sache que j'ai un écosystème de médias. Si ton projet, ton application, ton SaaS, ton micro-site, ton micro-SaaS, il match avec une niche que j'ai dans mon écosystème de médias, donc c'est-à-dire que j'ai des médias dans certaines niches, et bien avec ces médias-là, je vais pouvoir mettre en avant des business. Et si ça match, si c'est dans les mêmes niches, eh bien je vais pouvoir mettre en avant ton projet. Donc pour cela, il suffit de m'envoyer un message sur Instagram. C'est tout pour moi. J'espère que la vidéo t'aura été utile et que tu auras avancé sur tes skills de Lovable. Je te dis à une prochaine vidéo, il y en aura d'autres des vidéos comme ça. C'était Soa sur Sans Code. Salut!